Bonjour et bienvenue à la deuxième édition des Journées portes ouvertes à distance du CFA GPU Nantibes. Aujourd'hui, nous réalisons un focus sur le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client. Nous sommes avec Monsieur Fallet, responsable en développement commercial dans l'entreprise Maeva, et avec Thomas et Jade, alternants dans l'entreprise. Bonjour Monsieur Fallet, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc Benjamin Fallet, responsable du développement chez Maeva.com, filiale du groupe Pierre et Vacances Center Parks. Et je suis chez Maeva maintenant depuis 4 ans. Pourquoi avoir choisi de recruter en alternance? Pour la simple et bonne raison que tout mon cursus scolaire a été réalisé en alternance et que je crois dur comme fer en la jeunesse et que c'est très formateur pour un jeune qu'on souhaite garder. Depuis combien de temps engagez-vous des alternants? Je crois que ça fait la 7e année qui va commencer. Quel est le profil type que vous recherchez dans votre entreprise et les qualités essentielles d'un candidat? Quelqu'un qui a la tête bien faite avec une grosse capacité de remise en question. Pourquoi avoir recruté des alternants en BTS NDRC? Pourquoi Tout simplement parce que les profils étaient intéressants. Quelle mission confiez-vous à vos alternants? Pour moi, un alternant est un collaborateur à part entière, c'est-à-dire qu'il doit être traité à la même enseigne que quelqu'un en CDI. Ils doivent être rémunérés comme quelqu'un qui est en CDI, c'est pour ça qu'on a mis des choses en place en termes de commissionnement, etc. pour nos alternants. Ils sont capables de partir du jour au lendemain en déplacement. Donc aujourd'hui, c'est un collaborateur à part entière, un alternant. Donc il fait tout. On va passer aux questions pour les alternants, donc si vous pouvez vous présenter aussi. Vas-y, Jeanne. Alors, je m'appelle Jade, je suis en BTS NDRC, c'est ma première année et je suis en alternance du coup chez maeva.com. Moi, du coup, c'est Thomas, j'ai 20 ans et je suis en BTS NDRC deuxième année, pareil, en alternance chez maeva.com. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre journée type? Ok. La journée type, quand on arrive au travail, déjà, on commence à 9h. Donc, généralement, on essaie d'arriver un peu avant, histoire d'avoir le temps de se préparer, etc. Ensuite, la plupart du temps, on fait un point avec le manager, savoir ce qu'il y a à faire, les encours, les missions à faire, les prospections, etc. Ensuite, du coup, on travaille jusqu'à peu près midi, midi et demi. On mange. Soit on mange tout seul, soit on mange avec notre manager. Et après, l'après-midi, pareil. On fait nos tâches qu'on a à faire. Ça dépend de la manière dont on est organisé, mais généralement, c'est toujours comme ça. Vous avez quelque chose à rajouter? Pas du tout. Pas de complète. Pourquoi vous avez choisi l'alternance tous les deux? Parce que on applique en fait, on apprend en cours et on applique ensuite dans notre entreprise. Du coup, je trouve ça sympa. Et aussi la rémunération qui est plutôt cool pour commencer. Comment vous avez évolué depuis votre entrée en entreprise et qu'est-ce qui vous a aidé à évoluer? Si vous avez évolué. Pour ma part, moi, je viens d'un monde où j'ai jamais travaillé. Donc, avant de rentrer en alternance, j'avais jamais vraiment travaillé. J'étais toujours en études ou en train de faire autre chose, du sport, accessoirement. Et du coup, la première fois où je suis arrivé dans l'entreprise, j'étais un peu perdu parce que je savais pas trop ce que c'était le monde du travail. Mais au final, aujourd'hui, ça va, je pense que tu m'en sors bien. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite faire le même parcours que vous? Le même parcours. Pour la recherche d'une entreprise, par exemple Moi, je suis pas le bon exemple parce que j'ai pas fait de recherche. J'ai attendu d'arriver à JPI, donc j'ai pas vraiment de conseils à donner. Mais bon, il faut s'y prendre quand même à l'avance et vraiment bien choisir son domaine d'activité et pas être trop pressé parce qu'il faut que ça se passe bien. Sinon, c'est 2 ans de sa vie qu'on perd et c'est pas. Pourquoi vous avez choisi un BTS NDRC par notre BTS? Moi, parce que ça suit ma filière. Du coup, j'ai fait un bac professionnel vente. Donc, c'était pour suivre ma filière et continuer dans le commerce. Et moi, je l'ai choisi tout à fait par hasard. Parce qu'au final, je devais être plus dans le sport à l'origine. Et en termes de reconversion, je voulais être dans le commerce. Donc, du coup, j'ai choisi ça pour être en alternance et pas trop loin de chez moi. Qu'envisagez-vous de faire après la formation? Alors, pour l'instant, je n'ai pas du tout d'idée. Soit continuer et pourquoi pas faire un bachelor, soit commencer à. Moi, j'ai la chance que ça se passe bien avec mon manager, donc je continue en bachelor, en marketing digital, et je continue avec la même entreprise. On va passer maintenant aux questions des internautes. Donc là, j'ai une première question de Romain pour Monsieur Fallet.
Il aimerait savoir, donc lui, il n'a jamais travaillé et est-ce qu'il pourrait intéresser votre entreprise? Tout va dépendre du CV. Je vais raconter une petite anecdote, c'est que quand j'ai rencontré Thomas, Valérie du centre de formation avait beaucoup poussé son CV. Et quand je l'ai rencontré, au bout d'une demi-heure, j'ai rappelé Valérie en disant non, je le prends pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai rencontré beaucoup de jeunes et vous avez 2 secondes pour faire une bonne impression. Aujourd'hui, quand j'ai reçu Thomas, il est arrivé avec 2 boucles d'oreilles, on aurait dit Djibril Cissé. Et effectivement, malheureusement, quand on est dans un laps de temps court pour un entretien, voilà, venez comme vous devez vous représenter en entreprise. C'est le premier contact visuel est très important. Alors, donc là, on a une question de David. Il veut savoir vous vendez quoi et à qui? Alors aujourd'hui, nous sommes donc comme je disais une filiale du groupe Pierre et Vacances Center Parks. Nous proposons des mandats de gestion à des propriétaires partout en France où on leur propose de gérer et d'administrer leurs biens en location saisonnière. Et nouveauté aujourd'hui, nous faisons aussi de la transaction immobilière. Alors, il y a une question de Kelly. Elle voudrait savoir s'il faut savoir parler anglais pour travailler chez vous. Oui, C'est mieux. c'est mieux. Effectivement, c'est mieux. Par contre, je ne m'arrête pas à cela. La chance que j'ai, c'est que Thomas est quasiment trilingue, donc ça nous permet d'avancer sur des dossiers avec des étrangers. Mais en tout cas, non, on ne s'arrête pas à ça. La majorité de nos clients restent français. Alors, donc là, ce serait une question pour les alternants. Donc, c'est Romain qui la pose. Il aimerait savoir si vous avez bien été intégré dans l'entreprise. Ouais. Oui. Franchement, enfin, moi je parle pour ma part, on est arrivé en septembre, si je dis pas de bêtises, 2020. Ça a été tout de suite très familier, etc. avec notre manager, il nous a tout de suite mis à l'aise. Et ça s'est fait tranquillement. Et, en fait, l'environnement, on a de la chance de travailler dans une entreprise qui est axée sur la bienveillance et tout ça, donc c'est beaucoup plus facile d'être à l'aise avec ce genre d'environnement. Alors, ensuite, on a une question de Margot. Elle aimerait savoir vos missions préférées. Partir en déplacement, je pense. Partir sur site. Et alors, une question de Marc. Il aimerait savoir quelle matière il y a en BTS NDRC. Tu veux le faire ou... Alors, il y a culture générale, CEJM, digitalisation. En fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a bloc 1, bloc 2, bloc 3. En fait, il y a la culture générale, ça regroupe un peu ce qu'on faisait au bac pour le français, mais ça aborde d'autres thèmes différents. Après, il y a tout ce qu'il y a la DIJAD, bloc 1, bloc 2, bloc 3, mais ça résume un petit peu tout ce qui est management, droit, si je dis pas de bêtises, et de l'économie. Ça reste... et de la digitalisation, du coup, théorie et pratique avec les ordinateurs et logiciels. Alors, donc, encore une question de Marc. Il aimerait savoir si le CFA vous a aidé à trouver votre entreprise. Oui, pour ma part, oui. Moi aussi. Du coup, c'est pour ça que je disais, j'ai pas cherché. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de travail en dehors des cours? En termes de devoirs, c'est Ouais, ça c'est que tu veux ça. dire? Non. Ah ben, on va pouvoir bosser un peu plus quand En fait, c'est pas le but d'avoir des devoirs, c'est faire le maximum en cours pour pas avoir à faire à la maison, quoi. Alors, on a une question de Romain. Il voudrait savoir si les cours sont beaucoup plus durs qu'en terminale. Ça dépend le diplôme qu'il a fait. Pour ma part, en tout cas, je sors d'un bac S, donc le niveau il est beaucoup plus... Enfin, pas faible, mais c'est différent. C'est une autre manière d'étudier. Après, sortie d'un bac pro-vente, c'est la suite. C'est des révisions. Alors, on a une question de Jeff. Il voudrait savoir si le BTS NDRC correspond bien à votre travail. Totalement. Totalement, ouais. On fait que de la négociation toute la journée quasiment, donc oui, ça rentre bien. Alors, une question de Romain. Il veut savoir s'il y a des dossiers professionnels à faire. Oui. Il y en a, alors si je dis pas de bêtises, arrête-moi si je me trompe, il y en a 2. C'est E4 et E6. C'est composé de 2 fiches pour le E4 et de 3 fiches pour le E6. C'est ça. Ouais. Alors, une question du coup pour Monsieur Fallet. Donc, Marc nous demande si le permis est obligatoire pour travailler chez vous. Effectivement, c'est beaucoup mieux pour la simple et bonne raison que, comme je disais tout à l'heure, un apprenti chez nous est un collaborateur à part entière. Il est arrivé à Jade et Thomas de devoir aussi quitter, on va dire, mon équipe pour faire comme au foot, un petit prêt dans les équipes des copains pour aller tenir des agences à la montagne pour Jade, Thomas sur un site un peu plus loin sur la mer.
Donc effectivement, le permis est plus que conseillé chez nous. Alors, une question de Jeff, il aimerait savoir où vous travaillez du coup. Là où tu vis en vacances. Voilà. Non, on travaille dans une résidence qui s'appelle Cannes Villa Francia à Cannes. Alors, et on aurait une question de Marc, il voudrait savoir si vous comptez recruter des alternants à la rentrée. Tout à fait. Aujourd'hui, chez Maillard.com, on a plusieurs projets. Je vous laisserai aborder ce point avec Valérie, la responsable du centre. Mais effectivement, moi, dans mon équipe, déjà, j'ai un poste vacant à partir du mois de juillet. Août, pardon. Donc oui, effectivement, pour la rentrée, on va se rééquiper et on va retourner à la pêche aux alternants. Alors, on a une question de Romain, il veut savoir s'il doit maîtriser des logiciels pour entrer en BTS NDRC, ou alors est-ce que c'est formé en cours de formation? Non. Enfin, maîtriser. Ouais, il faut utiliser Word et Excel, c'est mieux si on sait s'en servir, même si après il y a Caroline qui nous apprend un peu à nous en servir. Mais sinon, tout ce qui est WordPress et PrestaShop, on apprend à s'en servir dans la formation. Alors, donc là, moi, du coup, pour l'instant, j'ai pas de questions, on va attendre quelques instants pour voir, mais sinon, on devrait être bon. Alors, une question de Romain pour savoir quelle était votre matière préférée. Personnellement, moi, c'est l'anglais, du coup. Et moi, c'est le bloc 1 avec Madame Pagnard, du coup. Développe peut-être le bloc 1. Je sais même pas comment l'expliquer, c'est assez compliqué. C'est tout ce qui est calcul, tout ce qui suit en fait le bac professionnel vente. Alors, moi, au niveau des questions, écoutez... Alors, donc une question de Marc, du coup, donc il aimerait savoir si vous utilisez les logiciels comme PrestaShop, etc. Dans la formation? Dans la formation et peut-être professionnellement aussi. Alors, professionnellement, non, mais dans la formation, oui. Et professionnellement, vous utilisez des CRM, des logiciels comme ça? C'est nos logiciels en interne. Alors, et moi, au niveau des questions, Merci d'avoir participé à notre live. On se retrouve demain à 13h30 avec Caroline qui vous donnera des conseils pour faire un CV et trouver une alternance. Si vous voulez revisionner ce live, il sera disponible sur le site et sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez également retrouver nos 2 lives précédents sur le BTS GPME et le BTS MCO. Au revoir. Au revoir, à bientôt.